Ok, c'est bon. Bon voilà, en fait, je faisais mon analyse. Ensuite, j'ai fini la vidéo. Après, en la regardant, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelques petits trucs. Et aussi, j'ai fait des mauvaises comparaisons. Du coup, voilà. Je pense qu'au début de chaque vidéo, je reprendrai un petit peu les détails qui m'ont un peu chiffonné sur celle d'avant. Du coup, on va commencer par Vecina, qui ressemble aussi un petit peu à Varkrok. Enfin, c'est pas qu'elle ressemble, c'est que elle donne plus d'attaque quand t'es en surcharge, et puis là c'est Fouki bouclier divin. C'est pas la même chose, mais je me suis dit que elle ressemble un petit peu, et vu qu'elle est jouée, qu'elle est forte, bah je pense que ça montre que aussi la carte Far Cry sera forte. Il y a ce deuxième truc, c'est le porteur d'eau. Je disais que c'était un peu la même chose, c'est vrai que ça se ressemble, sauf que voilà. Oui, sauf que lui en fait c'est à tous les personnages, alors que le porte-lumière, et bah c'est juste au héros adverse, enfin au héros. Du coup, si tu veux vraiment te soigner, peut-être que le porteur de lumière sera un peu mieux. Voilà, je voulais un peu rectifier ça. Le porteur d'eau, il est pas mal. Après, le porteur de lumière, je pense pas que, enfin, voilà, c'est juste à qui change, mais je pense qu'en vérité, ce sera quand même une carte vraiment moyenne, qui sera pas trop jouée, je pense. Et aussi, j'ai regardé que pour le voleur à l'agonie, j'ai regardé que les râles d'agonie voleurs, mais aussi bien sûr les râles d'agonie neutres. Je vais pas tous les faire, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer de me concentrer juste sur le standard. Ouais, c'est bon, standard. Du coup, 1, 3, ah putain, 3, 5, 7. Du coup, Bob Gobelin, enfin la bombe Gobelin, non. Ça, non, j'ai regardé que celles qui sont plus intéressantes. Celui-là, non plus. Lui, oui, pourquoi pas, oui. Ça, non, non, non plus. Celui-là, pourquoi pas. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise carte. Du coup, il pourrait peut-être rentrer dedans. Ce serait pas mal. Ça non plus, bah oui, Tchak, oui, ça rentre dedans, c'est trop fort, Tchak. Ça, bah non, c'est parti. Ah oui, ça, ah non, en fait, ça va partir, ça. Oui, non, en fait, ça c'est parti. Il faut aussi que je mette, hop, et hop. Ah, du coup, ouais, il y en a, ça. Bah oui, vu il peut se ressusciter. Si on... Après, faut qu'on le booste. Du coup, je sais pas, mais pourquoi pas peut-être dans un voleur un peu mid-range. Ou ah oui, mais t'as viré sans froid aussi, du coup, ça va être dur de le booster. Ouais, je sais pas. Enfin, t'as pas viré sans froid, mais tu l'as mis en libre. Du coup, je sais pas. Non, c'est peut-être pas celle-là. Lui, non. Franchement, je pense pas que c'était trop fort. C'est Lactosarina, puis lui, non, je pense que c'est juste trop lent dans ce type de déclat. Enfin, quoique, Antise, c'est pas fait pour aggro, c'est plus pour contrôle. Sauf que ça, justement, ça va pas être contrôle. Non, je sais pas. Non, franchement, Volra d'Agony, ça me paraît vraiment short pour le moment. Après, en libre, il y aura des trucs à faire avec Crash Vase, des bons Ralagonie comme ça, mais sinon, non, ça me paraît short quand même. Et enfin, je voudrais rectifier sur la légendaire guerrier et la légendaire paladin. C'est vrai qu'en fait, je disais que la légendaire guerrier, ça donnait ruée plus d'attaque, alors que la légendaire paladin, ça donnait juste plus d'attaque et il fallait qu'il y ait ruée. Sauf que j'avais pas pensé qu'en fait, pour la légendaire ruée, faut payer 2. Faut payer 2 pour avoir l'effet, alors que pour la légendaire paladin, c'est tout le temps. Tu payes rien en fait. Du coup, c'est vrai que je disais que c'était plus fort, mais en fait non, en réfléchissant en fait les deux sont aussi pétés l'une que l'autre, du coup enfin sont aussi fortes et OP l'une que l'autre, mais non, du coup on fait de l'achat qui fait ça. Bon voilà, maintenant bon, on va enchaîner sur analyse des deux autres classes, Druides et chasseurs, qui sont franchement super fortes, je trouve. Enfin le druide il me hype vraiment, et puis le chasseur franchement il est vraiment sympa. Ok, on continue la review avec le corrupteur des bois Forgetron.
Cri de guerre si vous n'avez toujours pas utilisé votre pouvoir héroïque pendant cette partie. Pendant le reste de cette partie, vos bêtes ont plus de PV. Du coup, c'est une 5 pour 3. Et puis, son cri de guerre est super fort. C'est plus de PV, enfin, les bêtes ont plus de PV dans la partie, c'est vraiment super fort. Surtout qu'avec le druide, un deck qui utilise pas du tout son pouvoir héroïque, c'est tout simplement le deck quête. Quête, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Hop. On n'a pas le pouvoir héroïque, mais c'est pas grave. Je pense que tu le connais. Il est passif, du coup tu l'utilises jamais. Et les 4 premiers tours, tu l'utilises pas. Tu fais d'autres trucs. Soit tu fais rien, soit tu l'utilises pas. Et du coup tu l'utiliseras jamais. Et l'effet de cette carte là va être, l'effet va s'activer très facilement. Mais du coup, on a quoi comme bête Android? 10. Hop, comme ça. Là, j'ai regardé pour le standard, ensuite je verrai pour le libre. Oui, du coup, le standard, hop, comme ça. On a que ça comme... Non, on a que ça comme bête. Du coup, il y aura celle-là. Elle sera très forte parce que, voilà, ce sera une 4-6 pour 5, ruée. Ce sera très fort. Enfin, il y en aura 2, du coup. Du coup, ce sera très très fort. Après, faudra rendre des PV. Mais je pense qu'on pourra se permettre de rentrer quelques cartes heal pour jouer cette carte parce qu'elle sera super forte. Et je vais regarder aussi pas qu'Android, aussi en neutre. Hop. J'ai bien, voilà, ça, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, cette carte-là, elle est forte. Celle-là, non, je crois pas. Celle-là non plus. Celle-là, ouais, ce sera des 1-3. Il y aura 3-1-3 pour 3. Franchement, enfin, je sais pas pourquoi pas. Celle-là, non, je pense pas non plus. Le reste, non, pas trop. Du coup, ouais, ce serait bien. Enfin, plus les autres bêtes que t'as amenées, ce sera vraiment fort. Et du coup, ouais. Après, on va voir en libre ce qu'il y a. Il y a des très bonnes bêtes en libre. Il y en a vraiment des très bonnes. Ouais, il y a des bonnes. Je pense pas que je vais regarder qu'en neutre, je vais surtout regarder en Android. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a ça, ça sera, ouais, peut-être que ça on pourra je pense pas le jouer dans un aggro, je pense plutôt dans un mid-range, parce que dans les agros on veut plus de l'attaque plutôt que les PV, même dans un mid-range, qui voudrait contrôler le board, plus de PV ce serait bien. Du coup, ouais, on jouera ça. On jouera ça. Ça, pourquoi pas. Non, je pense pas ça. Ça, pourquoi pas, ouais, pour un peu piocher, ça peut être sympa. Ça, non, parce que faut pas qu'on utilise pour aller, du coup, non, pas trop. Ça non plus. Oui, on utilisera ça, ce sera fort aussi. Ça, pour copier les bêtes, pourquoi pas. Puis le reste, non, le reste pas trop. Du coup, ouais, je vais regarder les choix des armes. Choose, hop, choix des armes qui pourraient être des bêtes, pas ça. C'est une bête ou mecha, ça, c'est mecha, ça. Ça pourra devenir une bête, du coup, ouais, pourquoi pas. Ça sera aussi une bête, mais est-ce qu'on jouera ça, je sais pas trop. Il est double. Ça sera une bête ça aussi. Du coup, ouais, je pense. Moi, oui, ce sera des bêtes. Du coup, ils vont pas mourir. Ah, ça peut être pas mal de combattre avec celle-là. Ça peut être pas mal. Ce sera une bête aussi, ouais. Du coup, ouais, je pense que en libre, ça peut être sympa de faire ceci, ce sera bête. Ouais, en libre, un druide quête bête. Ça peut être simple. Ça pourra vraiment être cool. Il va invoquer des bêtes, lui aussi. Ouais, des bêtes, ouais. Du coup, ouais, lui aussi, ça va être une bête. Ouais, je pense.
C'est pas une bête, ça. Non, franchement, cette carte est vraiment sympa. Puis même dans un deck, je pense ouais, franchement, c'est vraiment beaucoup de potentiel. Ouais. Du coup, j'aime beaucoup cette carte-là. Elle va être sympathique, elle va vraiment être sympathique, mais celle-là, pendant le reste de la partie, vos bonus sont améliorés. Déjà que les bonus, c'est super fort. En plus, les bonus améliorés, on va les voir. C'est vraiment insane. Donne plus peu ça à vos serviteurs, donc voilà. Et puis, faire le bonus, du coup, c'est leur rend tout leur PV. Pour garder le board, c'est vraiment super fort. Tu fais des petits trades, et puis ensuite, tu redonnes plus puissant et tu leur rends tous les PV, ça va être super. Pour faire beaucoup de à votre héros, lui rend 6 PV. Ouais, ça va être, c'est fort. Enfin, je pense que c'est le moins fort de tous les bonus, mais ça va être fort. C'est fort quand même. Inflige 4 points de dégâts à 2 personnages adverses aléatoires. Franchement, personnage, ouais, du coup, ça peut mettre 8 face, ou alors ça peut contrôler le board. Franchement, c'est vraiment super fort. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ouais, pour pouvoir clean un petit board, ou alors aider à faire des trades, c'est fort. Un press de 4 life, encore plus de value. Du coup, ouais, lui, il arrive un peu tard, mais franchement, il est vraiment fort. Surtout que tu nous as amené deux autres cartes qui ajoutent deux autres cartes druides qui nous ajoutent des horreurs, dont celle-là. Si vous contrôlez une horreur, ajoutez une nouvelle horreur dans votre main. C'est une 2-4 pour 3. Ça a des bonnes stats. Mais après, faut avoir une horreur. Faut déjà avoir un autre moteur d'horreur pour avoir une horreur avec elle. Je sais pas trop, je pense, mais comme tu vas amener d'autres cartes qui rajoutent des horreurs, elle sera bonne comme lui, hein. Je pense que lui aussi, il sera pas bon tout de suite. Je pense pas qu'il y a assez de cartes horreur. Mais voilà, c'est comme lui. Je sais plus comment il s'appelle. Moniste. Lui, voilà. Eux, lui, ils vont essayer de le mettre à la deuxième extension parce qu'ils savent que à la première, il aurait pas pu être joué parce que franchement, il y avait pas assez de laquais. Là, comme ils ont rajouté pas mal de cartes qui combinent avec les laquais, ouais, là, ils ont décidé de le faire. Donc, je pense que ils ont été intelligents de mettre à la deuxième extension. Lui, pendant la première extension, il va pas trop être joué. Enfin, je pense que je vais essayer de faire un deck où il y aura des horreurs avec lui. Sauf que il sera pas joué parce qu'il n'y a pas assez de cartes avec les horreurs, mais pour la deuxième extension, si t'amènes même une ou deux cartes en plus pour ajouter des horreurs, il sera vraiment super fort, il sera joué. Mais là, je suis pas sûr qu'il sera joué parce que on n'a pas cette carte qui permet d'avoir des horreurs. Mais alors si un deck avec lui, il sera fort, mais pas tier 1. Pour un tier 1, alors que la prochaine extension, si t'amènes d'autres cartes horreurs, franchement, il sera vraiment ultra fort. Après, il arrive T7 quand même. C'est un peu tard. Mais je pense que, non, franchement, il est pas spécial, il est fort, mais pas super fort maintenant, mais il sera vraiment super fort dans les prochaines éditions qui vont venir. Et elle, pareil. Il faut juste une ou carte de plus une ou deux cartes de plus qui génèrent des horreurs pour qu'elle soit vraiment super forte. Ah ça, le golem des maçons amélioré. Désolé. L'artwork le plus badass, enfin, le plus classe, je trouve, avec le petit corbeau là qui est là, franchement super classe. Et son effet, à la fin de votre tour, inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire et gagne son attaque à ses PV. Ok. Je sais pas trop dans quoi on pourrait jouer ça. Ça peut être pas mal parce que ça peut gérer une créature et grossir. Après, par exemple, je sais pas, par exemple, s'il y a un Argus devant qui tue l'Argus, enfin, qui lui inflige 4 points de dégâts, du coup, l'Argus, il a moins un PV. Du coup, est-ce qu'il gagne moins un PV, du coup, il perd un PV, ou alors il gagne 0 PV? Et 2 attaques. Enfin, c'est une question à part, mais, j'aime beaucoup cette carte, mais je sais pas trop. On pourrait la jouer en Big Druid, mais t'as mieux à jouer en Big Druid, quoi. C'est un mecha en plus, mais je pense pas que ça soit très important. Non, j'aime bien la carte, mais je sais pas où la jouer.
c'est pas une mauvaise carte, mais si peut-être dans les futures extensions, elle trouvera sa place dans un deck, mais je sais pas lequel. C'est pas du tout lequel. Du coup, ouais, j'aime bien, mais je pense pas qu'elle sera jouée. Appel de nature donne plus 3 PV à toutes les bêtes de votre main. Bon, bien sûr, ça commente avec elle. Bête du bois, choix des armes inflige un montant de dégâts égal au PV du serviteur à un serviteur adverse ou réduit de 1 cristal le coût des bêtes de votre main. Bah, du coup, ça va comboter avec lui et puis une autre carte qu'on verra un peu plus bas. Et du coup, dans une optique de druide, bête boostée, en plus, plus 3 PV à toutes les bêtes de votre main, plus lui. C'est-à-dire que les bêtes auront plus 5 PV. Euh, bah... Ouais, appel de la meute, je pense que ça sera une bonne carte en druide bête. Ouais, en druide bête, ce sera une bonne carte. Ce sera une bonne carte si le druide bête existe, et je pense qu'il aurait sa place, parce que cette carte est forte aussi. Si elle se fait booster par appel de la meute, ce sera une 5-6 pour 5, qui infligera 6 à un serviteur adverse. Et puis même son autre choix des armes, réduit de 1 cristal au coût des bêtes de votre main, c'est fort aussi du coup. Bête du bois, c'est sûr, c'est super fort. Et puis appel de la meute, enfin, même si elle est pas boostée, c'est une 5-3 pour 5 qui inflige 3 ou qui réduit de 1. Franchement, c'est fort. Elle est forte toute seule. Alors que elle, il faut vraiment la casser dans un truc de bête. Du coup, voilà. Ah, et par contre, sa cour naturelle inflige 1 point de dégâts, ensuite, choix des armes, ajoute une horreur dans votre main ou inflige 2 points de dégâts supplémentaires. J'imagine que c'est pour ça que t'as mis colère en lit, pour être sûr que cette carte soit jouée, parce que c'est vrai que elle est un peu comme colère, elle coûte 2. Colère, hop. Hop. Alors, colère, je sais pas comment, je sais plus comment on dit colère. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme colère, ça inflige, soit ça inflige 1 point de dégâts plus de la value, ou alors ça inflige 3 points de dégâts. Elle me fait aussi un petit peu penser à, je sais toujours pas aussi comment ça passe, parce qu'elle est pas trop jouée comme carte. C'est bon pour le moral en français. Du coup, ça devait être good pour. Ok, non, enfin moral. Du coup, on a moral. Voilà, parce que là, c'est un feu, je pense, de dégâts. Puis si le personnage, enfin si le serviteur survit et on a un laquais, là il y a, là ça te donne, enfin ouais, l'aurore c'est un peu comme les laquais. Du coup là, ça va infliger un puits de donner un laquais. Là, il faut que pour le moral, il faut que le serviteur survit. Et puis là, faut pas, enfin voilà. Je pense que c'est une comparaison pas trop mal. Du coup, oui, enfin voilà. Je finis pour la comparaison. Du coup, je pense que cette carte va être jouée pas forcément dans un druide dans un jeu d'horreur, dans un druide horreur. Je pense juste que c'est une carte vraiment forte parce que colère est jouée, enfin oui, est jouée et elle est forte. Du coup, lui, comme c'est un peu comme cette carte, c'est un peu comme colère, elle sera jouée aussi. C'est une très bonne carte. Voilà. Et aussi Ours frénétique, cri de guerre si vous n'avez toujours pas utilisé votre pouvoir avec pendant cette partie, invoque 2 copies de serviteurs. Bah, toujours ce que dans le même droid quête bête avec lui et puis la quête. Voilà, ce sera je pense un droid quête avec des bons choix des armes et des bonnes bêtes, les bonnes bêtes que tu nous as amenées, plus un peu de heal pour comboter avec le cerf de cristal, je crois qu'il s'appelle, qui se copie lui-même et qui a rué. Du coup, voilà. Du coup, et elle, du coup, si elle se fait booster par appel de la meute, ouais, appel de la meute, ça va être une 4-6, enfin 3-4-6 pour 8. Voilà. Du coup, ce sera fort. Du coup, je pense que dans le druide bête, quête, elle sera jouée parce que ça va être vraiment fort. Elle combine aussi avec Corbeau maudit, donne plus que PV une bête alerte dans votre main. Du coup, ouais, ce sera fort aussi. Enfin,
Cette carte dans le droid quête bête, elle sera jouée aussi. Et donc voilà, si le combine avec celle-là, elle sera super forte aussi. Et du coup, le Flétrie garde cristal de 2 pour 2 ajoute une carte croissance sauvage dans votre main. Bon, j'ai deux choses à dire sur cette carte. C'est que premièrement, si croissance sauvage, avant elle coûtait 2. Si elle coûtait toujours 2, je pense que ça sera joué. Parce que là, comme elle coûte 3, je pense pas qu'elle sera jouée parce que c'est pas devenu une mauvaise carte, ce croissance sauvage, mais, c'est vrai que tu veux jouer là-dedans. Et puis les cartes comme ça, qui donnent des cartes déjà existantes, enfin c'est des cartes qui te donnent des cartes déjà existantes dans le jeu, comme par exemple, je sais pas moi, Antonidas par exemple. Bon là, tu l'as mis, mais c'est pas grave, c'était juste hop. Voilà, Antonidas. Lui donne des boules de feu, c'est déjà dans le jeu. Sauf que les cartes qui sont comme ça, il faut que tu remplisses une condition pour avoir la carte. Parce que, quasiment jamais, il va y avoir une carte qui te donne déjà, par exemple, aussi par exemple, pour toutes les légendaires, par exemple, Janalai qui donne Ragnaros, enfin voilà, pour Bran qui donne Laura Crush. Il faut que ton deck soit un mono exemplaire pour aussi, je sais plus comment elle s'appelle, jouer Alakir, voilà. Je sais plus où est-ce qu'il y a une autre offre du coup. Putain, ça va être trop long. Hop. Voilà, il y a Alakir, justement. Et cette carte-là, tu vois, pour qu'elle invoque Alakir, faut qu'il y ait 5 totems, enfin qu'il y ait les 4 totems. Du coup, voilà. Quasiment toutes les cartes, pour qu'elles donnent, qui donnent des cartes qui existent déjà dans le jeu, faut qu'il y ait une condition. Alors que là, il n'y a pas de condition. Du coup, je crois dans mon esprit, la seule qui n'a pas de condition, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, en français du coup en anglais, je sais plus du tout. Je suis désolé, j'ai le site j'ai cette super appli, franchement elle est vraiment cool. Quand en anglais, du coup je sais pas les noms en anglais. Hop, c'était ça. C'était elle donne miroir, image miroir. Sauf que elle le donne sans condition. Mais ça c'est un petit peu particulier. Je pense que c'est juste pour pousser le mage quête. Parce que je crois qu'il aimait bien le mage quête. Du coup c'était un peu pour pousser pour avoir une carte qui venait pas directement dans le deck. Je pense que c'est le seul, le seul exemple qui contredit mon opinion. Bon bref, mais du coup je sais pas si j'ai été clair. Si j'étais pas clair, j'essayerai de réexpliquer. Du coup voilà. Bon, bref, pour cette carte là, je pense pas qu'elle va être jouée. Du coup, est content pour le druide qui a vraiment hérité de super cartes. J'ai hâte de tester, de faire un deck sur le druide quête bête qui me hype vraiment. Et puis lui, je ferai un petit deck aussi avec les horreurs. Sympa. Lui, je l'aime beaucoup, mais bon, je sais pas où jouer en fait, c'est ça le truc. Bon voilà, maintenant on va attaquer le chasseur, qui lui aussi il est pas mal, avec, voilà, celle que je viens de présenter, Maître Chien Goroal. Je sais pas si je peux le prononcer, mais c'est pas grave, c'est une question pour celle. Si vous n'avez toujours pas utilisé votre pouvoir et pendant cette partie, donnez plus de portée à toutes les bêtes de votre main. Alors, je pense pas que ce sera joué, parce que le chasseur, en fait, il veut vraiment utiliser son pouvoir héroïque. Parce que, voilà, par exemple, cette carte-là, plus 3, ça serait pour quoi? Ça serait pour du Minrage. Ouais, ça serait pour du Minrage. Du coup, le Minrage, il voudrait bien quand même qu'il y ait 3 ou 4 héros power pendant la partie. Ouais, du Minrange bête. Franchement, je sais pas, cette carte-là,
Je l'aime bien parce que plus pour toutes les bêtes c'est fort, sauf que voilà, faut pas avoir... Franchement, je sais vraiment pas. Là, j'ai un peu mon avis sur toutes les cartes, sauf sur celle-là, franchement, ça me paraît... Parce que tu vois, 7, ça arrive tard. C'est comme l'autre démoniste. Démoniste. Voilà, lui. Il arrive tard aussi, tu vois, alors que justement, encore un truc bien sur... Non, mince. Sur cette carte-là, c'est que... Elle coûte 3, donc même si tu joues pas un truc 4, si tu arrives tour 3, enfin si elle arrive tour 3, c'est super fort. Du coup, ouais, j'aime beaucoup les cartes qui veulent que tu utilises pas le pouvoir héroïque, sauf que voilà, quand elles sont un peu trop chères comme ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah oui, aussi, j'avais oublié aussi, pour cette carte-là, tu pourras aussi la copier avec, par exemple, hop, la copier avec, par exemple, non, c'est bon. Avec Elix, par exemple. Et même, ah oui, c'est vrai, attends, je vais essayer de copier. Wow. Je viens de voir. Ça, et ça. Pas non. Ouais, en fait, non, en fait, j'ai rien dit, tu pourras juste la copier avec, pourquoi y a pas Elise? Bon, je sais pas. Tu pourras juste la copier avec Elise. Ouais, en fait, je croyais que Gloop était toujours, en stream, mais ce sera plus un standard. Mais tu aurais pu le copier avec Gloop, du coup, ils auront plus 4 PV. Ça aurait été super fort, mais là, comme il est plus en standard, ok. Voilà, tu peux la copier, enfin, ouais, non, c'est une idée comme ça, mais comme il n'y a plus Gloop, et je pense pas que tu voudrais faire un deck exemplaire comme ça. Juste entre guillemets pour jouer Elise et puis le couper. Ouais, non, en fait, voilà, c'était une petite idée que j'avais comme ça, mais en fait, non, pas trop. Voilà, je reviens pour celle-là. Du coup, ouais, je sais pas. J'essaie vraiment pas trop. Non, franchement, pas ça, je sais pas. Par contre, là, ajoute une horreur dans votre main pour chaque secret que vous contrôlez. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît, tu peux générer pas mal d'horreurs. Après, faut que toujours tes secrets soient en place. Du coup, on a quoi comme secret? Secret. Obligé ça, hop, hop. Pour le chasseur, on aura ça comme secret. On pourra avoir, on aura que ça comme secret. On aura aussi les secrets de ça. Ça comme ça, ce sera bien. Ça, ce sera bien. Ça, non. Ça, oui, ce sera bien aussi. Ça, pourquoi pas. Ok. Du coup, on aura des secrets sympas. Plus celui-là. Il est où l'autre secret? Celui-là. Pour 2, quand un serviteur adverse attaque ou lui inflige 6 points de dégâts. Ok. Du coup, ouais, enfin, je veux dire, ce que je pense sur ce secret, bah, c'est fort. Mais après, il pourra choisir quel serviteur attaque. Du coup, il va faire attaquer le adversaire pourra faire attaquer un petit serviteur pour qu'il prenne les 6 points de dégâts. Mais après, s'il est obligé d'attaquer avec un gros serviteur, qui a infligé 6 points de dégâts. Non, je pense que dans le viseur, le secret, il est plutôt fort. Après, je pense que son grand concurrent, enfin, ça c'est un truc pour gérer les serviteurs, et du coup, son concurrent, ce sera lui, avec de pression, qui est peut-être un peu plus fort, parce que là, ça détruit un serviteur, c'est sûr que ça le détruit, là, ça lui inflige 6, bon, la plupart des serviteurs vont mourir, hein, mais bon. Ouais. Non, je pense que dans les ce serait une bonne carte. Du coup, on va revenir à lui. Du coup, il ajoute une horreur que dans votre main quand chaque sac que vous contrôlez. Donc, du coup, l'adversaire, souvent, quand tu joues contre un chasseur que t'es un peu en contrôle, t'actives pas ce secret. Mais comme cette carte va rentrer, peut-être que tu veux dire, ah ouais, faudrait que j'active ce secret pour pas qu'il fasse des values avec ses horreurs. Bon, après, lui, il est bien, parce que peut-être qu'il coûte un peu cher. Pour 8, il coûte un peu cher, mais comme il peut faire comme il peut, hein, faire beaucoup de value, pourquoi pas. Du coup, ouais, je l'aime bien. Et il peut vraiment faire basculer des games parce qu'il est vraiment assez fort. Du coup, dans un chasseur secret un peu aggro,
Ouais, ça me paraît bien. Comme ça, c'est une de tes plus grosses cartes. Tu le joues. Après, malheureusement, le CG9, il est parti. Il aurait été super fort dans ce deck, enfin, avec CG9. Donc, mais, je crois que dans ce deck, tu joues pas mal de secrets, des horreurs, d'autres bêtes. Et ça, tu joues, c'est une de tes plus grosses cartes pour jouer quand t'as un peu le sapin de secret. Pour refaire de la value et puis, jeu d'horreur. Donc ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et en parlant de secrets, là, si vous coûterez les moins, ça veut dire que votre adversaire place 3 secrets de chasseur aléatoire sur le champ de bataille. Hmm. Non, non, c'est vraiment fort parce que tous les secrets sont plutôt bons. Sauf, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Retourne, je sais plus, lui. Mi-direction, ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais il est pas super. Et même si tu l'as sur ça, ça va. Mais si lui, ce serait plus en min-range tempo, là, ce serait plus en contrôle. Parce que voilà, souvent en contrôle, t'auras pas trop de serviteurs, tu en auras plus. Du coup, ça va faire beaucoup de value, et c'est pas place 3 secrets de votre deck ou de votre main, c'est vraiment, il crée 3 secrets, il les pose, du coup, ça fait pas mal de value. Pour 4, avoir 3 secrets, c'est très fort. Franchement, cette carte-là, elle est très très forte. Ah, par contre, lui, Rôdeur du marécage, c'est cette carte-là. Toujours pas son nom parce que je l'ai jamais joué. C'est, hop, bah, maudit. Elle coûte 5 mana. Voilà. Elle. Voilà, pareil, ruée, poison. Elle a aussi toxicité ruée. Sauf qu'elle, elle coûte 1 de plus. Et elle a 2 PV de plus. Et c'est une commune, celle-là c'est une épique. Et celle-là, la carte là, l'autre carte, là, 1 3 pour 5, elle n'est pas jouée du tout. Et Rôdeur du marécage aussi, je pense qu'il ne sera pas joué. Parce que... Non, ça sera pas joué. Non, ça sera pas joué. Ça sera pas joué parce que c'est pas super. Franchement, c'est vraiment pas super. Voilà, je passe parce qu'il y a rien à dire, juste que voilà, c'est pas super. Par contre, marécage vaseux ajoute une horreur dans votre main. Si vous contrôlez une bête, on en ajoute 2 à la place. Voilà, ce sera dans le deck Butch l'exterminateur avec voilà, des secrets, des bêtes, des horreurs pour faire de la value. Non, cette carte, elle sera très forte dans le deck Butch l'exterminateur. Très très bonne carte, ça fait beaucoup de value et pour ça va faire de la value et encore plus si t'as une bête, c'est une condition super simple à réaliser, du coup ouais, ça sera très fort. Traquez-les. Choisissez un serviteur, invoque une bête de votre deck qui l'attaque. Là je pense que ce sera plus en contrôle. Pardon, ce sera plus en contrôle. Alors on va voir toutes les bêtes qu'on a, chasseur et neutre. On va choisir Beast. Donc nous, comme elle coûte 5, on voudrait des grosses bêtes du coup qui me coûtent minimum 6. On va faire 6 et 7. Avec une savane. Ouais. Attends, j'ai quel... ouais, j'ai un Powichwood, non. Hop, hop. Mince. Merde, putain. Désolé, hein. Hop. Et voilà, du coup, invoquer une savane, ouais. Ça peut être fort. En plus, qui traîne un serviteur, ça peut être ça. Ça, ouais, pourquoi pas aussi. La bête, non, je pense pas. Celle-là non plus. Ça, bah ouais, comme ça, elle sera 6-9. Elle va bien toquer, c'est fort. Lui, non. Ça non plus. Lui, bah dans un Big Hunter, pourquoi pas, parce qu'il a, c'est sûr qu'il tue. Octozari, bah non, dans un Big, c'est un peu contrôle, du coup, t'auras pas mal de cartes en main. Après, si tu veux faire vraiment un Hunter un peu aggro, avec Octozari, et cette carte-là, comme ça va jouer Octozari, ça va faire de la pression et quand il va mourir, tu vas pêcher. Non, je pense que c'est un peu trop dark comme type de deck. Et bien sûr, le Roi Crush. Je suis pas sûr qu'en standard, elle aura sa place. Par contre, en libre, oui, avec Katrina. Je sais pas si tu vois quelle carte c'est. Ouais, sauf que c'est... hop, voilà, Katrina.
cette carte-là, avec d'autres, le roi crush, Gazrilla, pourquoi pas, et d'autres grosses bêtes. Ça peut être sympa. En plus, comme il l'invoque, et puis en plus, il attaque le serviteur, du coup, comme c'est des grosses bêtes, c'est sûr, il va la tuer. Du coup, ouais, traquez-les en libre, avec en big hunter, bête. C'est sympa. Alors, le sanglier corrompu. Si vous n'avez toujours pas utilisé votre pouvoir héroïque pendant cette partie, invoque un nombre de sangliers 1 avec ruée égale à l'attaque de serviteur. Bah, bien sûr, c'est jouer avec lui. Avec lui, ça sera super fort parce que ça sera une 5-7 pour 4 qui invoque 5-1 ruée. Ça va être super fort. Elle me fait penser au clan des rats. Je mettrai, ça marche. Non, ça ne marche pas. Ah oui, mais attends, faut que j'enlève ça. Non, ça ne marche pas. Je sais pas comment on dit. Enfin, non, je suis vraiment nul. Je vais mettre ça. Ah oui, mais peut-être que c'est ça, sauf que... C'est une bête. Je sais plus combien elle coûtait, elle coûtait trop, voilà. Ça, si, c'est bien, Rat Pack. Alors, du coup, c'est une 2-2 pour 3 qui a invoqué souvent 2-2 ou plus. T'es arrivé à la booster même avec Rexar. Des fois, tu l'as combiné avec une autre bête, du coup, ça faisait un gros truc. Du coup, c'est comme lui. Sauf que la différence, c'est que lui coûte 1 de plus. Il a 2 PV de plus. Et surtout, les sangliers, ils ont rué. Et c'est un critique, du coup, c'est maintenant, alors que le clan des rats, c'est un râle de Goonie. Du coup, pour le clan des rats, il a été joué. Au début, je crois, dans la sur la design, il a été joué. Puis un petit peu après, je pense, dans les decks bêtes ou avec Maître Chien. C'est vrai que cette bête-là, puis Maître Chien, qui donnait plus et plus de provocations, c'était, je pense, vraiment fort comme combo. Ça faisait pas mal de pression, c'est 4-4, et quand elle a tué, ça bouquait 4-1-1. Du coup, c'était vraiment fort. Du coup, cette carte, franchement, quand on dira, c'était vraiment une bonne carte. Elle, bah toujours, faut pas utiliser son pouvoir héroïque. Du coup, ouais, franchement, ouais, pourquoi pas. Dans un deck où tu utilises pas ton pouvoir héroïque avec, toujours avec les légendaires. Ouais, si t'arrives aussi un peu à la booster de diverses manières, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise carte. Le secret, je parlais. Alors lui, Hérisson mutant. L'artok aussi, il est badass. Enfin, il est flippant, mais il est sympa. Ruée, une fois que ce serviteur a attaqué, inflige un montant de dégâts équivalent à son attaque de façon aléatoire à tous les serviteurs. Il me fait penser aussi à une carte de Gadgetzan. Et oui, que des souvenirs, elle coûtait combien? Je sais plus combien elle coûtait. Ah oui, tu pourras aussi essayer de booster, enfin donc de copier cette carte, cette bête là avec, j'avais pas pensé avec ça. Ouais, je sais pas pourquoi on va pas aller sur tout. Ah voilà, Knuckle. Euh, Là c'est une, bon la seule différence c'est que lui c'est au héros. Fait que quand il attaque, c'est au héros alors que lui, c'est sur la de tous les adversaires. Knuckle n'a pas été joué. Sauf dans les decks, non, il n'a pas été joué. Euh, Parce que c'est pas super fort. Lui, il a rué, du coup, l'effet s'active, tout ça s'active. Bah oui, dans un deck boost avec lui, il peut vraiment être fort. Sinon, tout seul, c'est pas une mauvaise carte. Bah, si un deck bet boost voit le jour, ouais, pourquoi pas. Franchement, cette carte-là et celle-là, elles sont assez fortes. Elles coupent très bien avec le légendaire. T'as fait exprès. Mais voilà, faut que le légendaire soit joué. Enfin, faut qu'un deck bête soit joué. Bête boost soit joué. Et lui donne plus à toutes les bêtes de votre main. Bah voilà, il combatte avec elle et lui.
Du coup, ouais. Lui, il sera joué dans le deck bête. Du coup, ouais, plutôt sympathique la classe chasseur. T'as voulu faire avec les légendaires et puis les autres cartes, un deck bête qui n'utilise pas son pouvoir héroïque, qui booste les bœufs dans la main, et un deck chasseur secret min range avec les horreurs. Franchement, t'avouer, le chasseur secret, il me hype plus que le bête, même si j'y croyais pas trop, mais franchement, on pourrait faire des trucs sympas avec cette carte. Du coup, ouais, franchement, très content. Hâte de faire les decks. Oui, parce que voilà, je pense que je vais faire des vidéos review, puis ensuite je vais faire un ou deux, et après d'autres vidéos où je vais essayer de faire des decks avec des cartes. Je pense un ou deux decks là, par exemple, je vais faire deux decks, mais il y en a d'autres classes où je vais faire qu'un seul deck, je pense. Quoique non, je vais essayer de faire deux decks pour chaque classe. Du coup, là, hâte de faire les decks, surtout pour le secret, mais pour le bot aussi, je pense que ça peut être sympa. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Très content, chasseur et druide. Franchement, t'as vraiment bien géré les classes. Et puis enfin le chaman, j'ai commencé à voir. Franchement, il est assez sympa. Il est assez sympa. Je dirai plus tard. Bon, c'est fini pour aujourd'hui.